Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. C'est l'un des fondements de notre société, l'engagement associatif pour donner de son temps, de son énergie pour les autres. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler Benoît Vignon, responsable Île-de-France de Fondatio, une association dont il va nous présenter les activités. Bonjour Benoît Vignon. Bonjour. Fondatio, c'est un mouvement international d'inspiration chrétienne qui a été fondé en France en 1974, qui est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays au-delà de la France. Et on peut lire sur votre site que chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient des propositions de Fondatio. Ce sont des personnes, vous avez des activités qui s'adressent aux jeunes, 12-14 ans, aux couples, aux familles, aux seniors. Qu'est-ce qui réunit toutes ces actions? Quel est le fondement? Alors le but de Fondatio, qui est le même pour Fondatio à travers le monde, c'est construire un monde plus humain et plus juste. Et en fait, notre approche, c'est justement de s'adresser à différents publics selon leurs spécificités. Donc vous l'avez dit, des jeunes, des seniors, des familles, parents, des familles, voilà, de différents publics, et de les équiper, si je puis dire, humainement. Donc de les former, de travailler au développement personnel pour que après, dans leur milieu, que ce soit professionnel, familial, dans les choix d'orientation qu'ils vont faire, ils les fassent de manière peut-être le plus éclairée possible pour devenir eux-mêmes des acteurs de changement dans leur lieu de vie, dans leur lieu de quotidien. Concrètement, quel type d'activité ça recouvre Alors c'est des sessions de formation qui peuvent être d'une soirée à une semaine, certaines étalées sur plusieurs rendez-vous pendant l'année, qui vont aider, par exemple, des personnes qui passent à la retraite peuvent prendre une semaine pour réfléchir à comment investir cette nouvelle étape de vie, comment mettre au service toutes les compétences acquises dans leur travail et de les donner nouvellement. Voilà, ça peut être des jeunes qui vont se retrouver une fois par mois pour aborder et échanger ensemble sur des questions. Oui, de quoi vous leur parlez, les jeunes 12-14 ans? Le rapport à l'argent. Alors, les 12-14 ans, ça va être sur les relations affectives, sur les relations avec leurs parents. Ça peut être sur, justement, essayer de nommer et d'identifier leurs qualités, leurs points forts, mais aussi peut-être leurs faiblesses, leurs fragilités, comment ils s'y rapportent, comment ils apprennent à vivre avec. Voilà, qu'est-ce qui les touche particulièrement dans notre société, quels enjeux ils ont envie de servir. Et ça, on peut le travailler effectivement avec des jeunes, même de 12 ans, qui ont une belle capacité aussi de réflexion, de prise de recul. Voilà. Du coup, on couvre un public très large, c'est très vaste. Comment est-ce que vous identifiez les bénéficiaires de vos actions? Comment ça se passe pour trouver le public à qui vous vous adressez? C'est vous qui sollicitez? C'est eux qui viennent vers vous? Alors c'est essentiellement les personnes qui viennent vers nous. Ça fonctionne beaucoup par du bouche à oreille. C'est-à-dire que nous, on a des actions identifiées donc pour les jeunes, pour les couples, pour les personnes dans le monde professionnel, pour les seniors ou les personnes le passage à la retraite et pour les personnes en précarité. Tout ça, c'est expliqué sur votre site, voilà. fondatio.fr. Dans ces différents axes, on a une multitude de propositions qui sont faites et donc c'est beaucoup des personnes qui s'inscrivent ou qui nous contactent en disant « je suis de tel type et qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» On a parlé donc de 100 000 personnes qui bénéficient des actions que vous menez. Et vous êtes combien à œuvrer de cette manière pour Fondatio? Alors, on peut distinguer, il y a plusieurs types d'engagement. En tout cas, il y a une trentaine de personnes qui pour le coup, c'est du temps plein, oui, par exemple. Permanentes à Fondatio, donc qui travaillent à temps plein pour Fondatio. Il y a des personnes qui sont, on dit, engagées à Fondatio, donc qui souhaitent vraiment investir de leur temps, se reconnaître de ce mouvement-là. Et donc là, il y en a à peu près 300 en France aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent Fondatio, qui s'investissent bénévolement par-ci, par-là. Et là, c'est plutôt entre 2 et 3 000 personnes par an sur la France. Si on a des auditeurs qui justement aimeraient vous apporter un soutien ponctuel ou sans forcément s'engager à temps plein, mais qui aimeraient vous soutenir, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec vous? Alors le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site de Fondatio et qui là propose les différents contacts, soit en fonction des différentes villes de France ou régions si des auditeurs sont hors Yvelines, ou alors des contacts en fonction des sensibilités des personnes, si c'est pour telle ou telle action. Oui, qu'est-ce qu'on peut mener comme action avec vous facilement? Alors dans les Yvelines, on a un centre à Versailles qui s'appelle l'Ermitage, qui a un gros projet social, donc qui accueille une trentaine de personnes qui vivent avec nous sur le site, donc des gens de la rue, des migrants, et donc là il y a tout un
un, Un accompagnement à alors, mener qui est fait par des professionnels, mais on propose aussi un accompagnement type plus amical, fraternel avec ces personnes, donc de passer du temps avec eux. de l'écoute, du Voilà, de l'écoute, de partager des repas avec eux, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, sur ce même centre de l'Ermitage, une fois par semaine, on a une journée proposée pour justement des gens de la rue, des migrants, en tout cas ceux qui veulent, mais des personnes en tout cas plutôt en difficulté sociale, et de partager cette journée avec eux autour d'activités qui peuvent être très variées. Mais l'idée, c'est voilà, de passer du temps, de créer du lien social. C'est souvent une des choses qui manque le plus, au-delà du nécessaire vital, c'est d'être en lien, d'être dans des liens d'amitié, de réciprocité. Et c'est ce qu'on propose. Et donc ça, toute personne intéressée par ce type d'expérience est la bienvenue. Vous agissez en France, et c'est même en France qu'est né Fondatio, mais vous êtes aussi présent à l'international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où et qu'est-ce que vous cherchez à apporter, à construire dans ces autres pays? Alors Fondatio est présent effectivement dans 22 pays, beaucoup en Afrique. Un petit peu en Asie aussi? Un petit peu en Asie aussi, et aussi au Chili et en Colombie. Toujours dans cette même démarche de construire un monde plus humain et plus juste. Dans ces pays, je pense notamment à l'Afrique ou des projets qu'on peut avoir en Colombie, ça passe déjà par répondre aux besoins vitaux des personnes, c'est-à-dire s'occuper des orphelins dans la rue, s'occuper de la scolarité d'enfants, s'occuper de... On n'est pas tout à fait forcément face au même type de public. On n'est pas forcément face au même type de problématiques, mais l'esprit est le même. Et donc, à travers le monde, on a beaucoup de projets de solidarité, donc des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, en partenariat avec d'autres associations. On ne fait pas forcément tout seul. Voilà. Et en parallèle de ça, cette même dynamique de formation personnelle, de développement personnel proposée à ceux qui s'investissent et à tous ceux qui le souhaitent. Comment est-ce que vous financez les activités de Fondatio? Alors Fondatio vit à 80% de dons, donc que ce soit des dons de fondations, d'entreprises familiales ou de donateurs privés comme vous et moi. Une particularité, c'est que les permanents de Fondatio, donc les personnes qui travaillent à temps plein à Fondatio, vivent elles-mêmes de dons et donc sont dans une démarche de constituer autour d'elles un réseau de personnes qui les soutiennent mensuellement pour permettre que leur engagement soit possible et que les missions de Fondatio perdurent. Et donc c'est un réseau d'une multitude de parrains, de donateurs qui s'engagent avec des personnes qui travaillent à temps plein et qui, mois après mois, permettent que cette mission de Fondatio existe. Donc cette mission existe grâce aux dons. Il y a des associations qui alertent depuis 2 ans à peu près sur une baisse des dons qu'elles perçoivent. Est-ce que vous aussi vous êtes concerné? C'est un problème qui vous touche? Alors oui, on est touché de plein fouet comme beaucoup d'associations, donc ça nous met effectivement en même temps dans une certaine fragilité. Ça nous pousse aussi à l'inventivité pour aller chercher d'autres moyens de sensibiliser et d'appeler aux dons. Peut-être une de nos forces à travers ce système de parrainage, donc de beaucoup de donateurs réguliers qui financent l'engagement d'une personne ou une certaine mission, permet que ce lien-là, qui est un lien individuel, favorise malgré la durabilité. Voilà, c'est ça. Et alors vous parliez d'innovation justement, en 2019 vous avez mené un nouveau type de campagne pour solliciter des dons avec le financement participatif. Vous avez recueilli plus de 10 000 euros pour le projet Ensemble avec les femmes seules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond ce projet et pourquoi vous avez choisi de mener ce financement de cette manière? Alors ce projet, ça s'inscrit dans le cadre de toutes nos actions pour des personnes en précarité, ou ce que je vous disais avant, c'est qu'un des enjeux, c'est vraiment et une de nos approches et peut-être de notre spécificité à Fondatio, c'est de ne pas que répondre aux besoins matériels ou des personnes, mais aussi de vraiment proposer l'expérience d'un être ensemble, d'un vivre avec, d'une amitié, de liens qui se retissent et qui sont aussi très importants dans la reconstruction des personnes. Et on a identifié que pour les femmes seules,
Il y avait un vrai il y a besoin. un vrai besoin. Et Un donc, vrai besoin du coup que vous couvrez avec cette opération, avec cette initiative. Et globalement, pour en savoir plus sur les activités de Fondatio, on vous renvoie vers le site internet de fondatio.fr. Et puis cette émission sera disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et sur l'application Radio Sensation. Merci Benoît Vignon. avec plaisir.